Bonsoir à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de l'émission Couleurs d'Afrique. Bienvenue à travers ce numéro, un numéro que nous dédions spécialement à la diaspora. Et oui, la diaspora congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est hyper important que nous sachions aussi que nous avons des artistes qui, au-delà même du continent, au-delà même de notre cher beau pays, le Congo, font des merveilles et travaillent d'arrache-pied de façon que la culture africaine, la culture congolaise en particulier et africaine en général, retrouve donc ses lettres de noblesse. Alors ce soir dans cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons faire un clin d'œil à un artiste. Lui, c'est donc Scotty Mavula, qui a évolué ici, qui a commencé ici, hein, voilà, à travers donc des groupes de hip-hop ici, et s'en est allé donc à Paris. Mais juste avant qu'il n'aille à Paris, il avait intégré le groupe Les Tambours de Brazza. Et avec ce groupe, ils ont fait des tournées africaines. Et ils sont arrivés donc en Europe avec ce groupe. Et aujourd'hui, l'artiste travaille seul. Donc juste après Freddy Massamba, avec qui ils ont collaboré dans les Bolé Bantous, aujourd'hui, Scotty Mavula évolue seul. Et nous allons parler dans cette émission de son album, son tout premier opus qu'il a mis sur le marché du disque. J'espère que ça va vous plaire. Le titre, c'est donc, et bien voilà, le titre de son album, c'est donc Entre deux extrêmes, où il parle de sa vie. Et ensuite, en bonus dans cette émission, donc dans notre rubrique clin d'œil, nous allons parler de Simou Vili, cet artiste de la musique congolaise et éventuellement. Elle aussi, elle évolue donc sur la place de Paris. Et donc, vous aurez donc le plus d'informations dans cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons une tradition dans Couleurs d'Afrique. C'est celle de vous demander de vous tenir fin prêt, bien près dans vos fauteuils. Parce que Couleurs d'Afrique de ce soir-là, c'est tout de suite et désormais chez vous. Retour après ce jingle, et ben, comme je vous l'ai dit, nous avons reçu dans notre rubrique, donc clin d'œil, cet artiste musicien Scotty Mavula qui évolue sur la place de Paris. L'artiste, c'est un artiste, et oui, donc nous avons pu, par la magie des ondes et par la magie de la technique aussi, avoir voilà, une interview avec Scotty Mavula via donc les nouvelles technologies. Et il est à Paris, il s'exprime depuis Paris. Et donc je vous propose de suivre cet extrait et on se retrouve tout de suite après. Suivez. Moi c'est Scotty Mavula, je suis rappeur, canteur, natif de Brazzaville. J'ai fait mes premières armes à Bas-Congo, après quoi j'ai dû m'expatrier en France. Je viens de réaliser mon premier projet solo, lequel s'intitule Entre deux extrêmes, et que j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter, public de Couleurs d'Afrique. Ma rencontre avec la musique s'est faite tout naturellement, très vite, du fait que j'ai grandi dans un environnement musical. Je disais tantôt que j'étais natif de Bas-Congo, et j'ai pas besoin de vous rappeler que Bas-Congo est l'un des plus grands quartiers populaires de Brazzaville, avec Makelekele ou Poto ou autres d'ailleurs, où on a la chance de voir comme ça implanté à chaque coin de rue un Nganda diffusant de la musique. Et moi j'ai grandi en plein dans cette ambiance-là, ce qui m'a peut-être prédisposé à faire de la musique. J'ai choisi le rap pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, en 96, quand j'ai débuté, il y avait des groupes comme NTM, IAM ou Assassin, ou même le groupe sénégalais Positive Black Soul, qui tenait un discours dans lequel je me reconnaissais parfaitement. Peut-être du fait que, peut-être par rapport à ma condition sociale de l'époque, donc je me suis senti dans l'obligation d'en faire autant. Je suis devenu MC. Voilà. Après ma découverte de l'écriture, j'ai commencé à rapper mes textes à l'école ou au sortir de l'école, le week-end dans le quartier. Et comme ça, petit à petit, la nouvelle s'est répandue parce que je mobilisais les foules. Puis comme ça, un jour, Freddy, le chanteur de Tambour de Brazza, est venu me voir et m'a proposé de travailler avec son cousin Stick. Et le hasard des choses a fait que c'est un ami, un vieil ami d'école. Donc avec plaisir, j'ai travaillé avec lui. Ensuite, j'ai collaboré avec les Strong Boys, le groupe avec lequel Freddy travaillait parallèlement. Et pour finir, j'ai intégré les Tambours de Brazza, comme vous le savez. Écoutez, pour moi, ça reste de très loin la plus belle expérience qui m'a été donnée de vivre. Parce que très riche en émotions, très riche humainement. Faire comme ça d'emblée partie de cette grosse machine qui sont les Tambours de Brazza, c'est quelque chose qui pouvait être
dépassé tout ce que je pouvais imaginer. J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands de ce monde, Youssou N'Dour, Chicken Jaffa Koli, Stevie Wonder, en passant par les Positive Black Soul. J'ai également eu la chance de visiter plus d'une vingtaine de pays, une cinquantaine de villes. Donc c'est de très loin l'épisode le plus marquant de ma vie. Et je souhaite ça à tout le monde d'ailleurs. Je suis à la base un artiste hip-hop. Et avec le temps, je vois les choses différemment. Ne serait-ce que parce que le contexte socio-géographique dans lequel j'évolue désormais avait complètement changé et que je n'en avais pas encore assimilé les codes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis longtemps à faire cet album qui est un album qui s'est révélé autobiographique par accident. J'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais dans son écriture que je tenais là ma propre histoire. Et donc le choix du titre s'est imposé tout naturellement. Je l'ai appelé Entre deux extrêmes parce que j'ai trouvé qu'il retraçait là parfaitement mon parcours de l'Afrique, le Congo donc, à l'Occident, la France, deux mondes totalement aux antipodes dans lesquels j'évolue présentement. J'ai eu la chance en effet de travailler avec des artistes connus et des moins connus. Parmi les artistes connus, je peux citer entre autres Borina Mapaka, que vous connaissez certainement, qui est un ancien chanteur des Strong Boys. Il y a Bofi Banengola, ancien batteur du groupe Lembamina, et Tchermond, qui est un grand rappeur français qui fait partie du label réputé Jean Record. Et je voulais vraiment pour ce premier album marquer le coup en apportant quelque chose en plus qui mêle à la fois hip-hop, soul, jazz, slam, rumba même, hein. Toutes les musiques au final que j'ai toujours écoutées depuis que je suis tout petit, et j'espère avoir réussi ce pareil. Concert à Brazza, moi j'attends ça avec impatience, hein. J'attends des propositions sérieuses. Brazza, c'est là où tout a commencé. C'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Mavoula, qui est l'ancienne appellation de Brazzaville, comme vous le savez. Et donc voilà, j'attends ça avec impatience, aller à la rencontre de ce public-là qui m'a vu débuter dans les rues de Brazzaville, lui donner un show digne de ce nom. Mais il faudrait que les conditions s'y prêtent, bien entendu. Les projets, c'est pas ce qui manque, hein. J'en ai énormément, mais faire un album, non. Là, dans un premier temps, j'ai envie d'aller défendre celui-ci, me focaliser dessus parce que j'estime que c'est un très bel album. J'ai mis tous les moyens, donc il n'y a pas de raison que je n'aille pas le défendre. Moi, je veux juste rappeler une chose, je déplore juste le fait que les médias au Congo ne relaient pas, parce que moi ici je fais tout mon possible pour défendre justement les valeurs de ce pays-là, porter haut l'étendard du Congo, mais je ne vois aucun retour et je déplore ça. Peut-être que je me suis trompé de combat, je ne sais pas. Eyo tanango da moko takin twara wenan wone mesko mwana lare wami menan. Eyo Spercast dédié à tous les téléspectateurs de Couleurs d'Afrique, l'émission qui met tout le monde d'accord, l'émission qui va chercher l'info sur le terrain, sur le terre-terre, avec ma main Freddy aka Profa le 8. Big up à toi frère, parce que tu as été un des premiers, si ce n'est le premier à être venu me chercher. Sûrement parce que tu as su déceler le talent chez l'artiste que j'étais, et pour ça je te dis big up. Longue vie à toi et à ton émission. Yes. Un grand merci aux fans qui me suivent depuis toujours, à ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Et je veux parler de ceux-là qui m'ont vu justement rapper dans le quartier, qui ont cru en moi, et aussi à ceux qui me découvrent à travers les clips et tout ça, mes chansons. Je dirais que je vais venir à Brazzaville parce que j'ai soif. J'ai aujourd'hui très envie de venir vous rencontrer parce que c'est aussi pour vous que je fais ce bon métier qui est parfois difficile bien sûr, mais c'est pour vous représenter. Donc voilà, ce serait une bonne chose que je vienne à votre rencontre. Dès que les conditions seront réunies, je viendrai vous rencontrer. Pas de souci.
Nous continuons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours sur Scotty Mavula, l'artiste à travers lequel nous avons voulu faire un zoom, parce qu'il est hyper important que les gens le connaissent, que les gens sachent que nous avons des artistes qui font un travail de fond. Ces artistes-là, éventuellement, ils font la part belle à notre musique. Et Couleur d'Afrique n'est jamais resté, hein, voilà, comme ça, dans la mesure où il faut qu'on attende. Non, nous poussons les choses parce que nous aimons bien ce que nous faisons et nous avons toujours ce souci-là de vous partager ces bribes d'informations que nous concoctons ça et là, rien que pour votre plaisir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez encore des extraits live. Et donc, c'est un cocktail que nous avons fait sur Scotty Mavula, comme un gros zoom comme ça. Et vous allez donc le découvrir. On se retrouve tout de suite après. Suivez. Scotty Mavula, le rappeur engagé du Congo, vous présente son tout premier album Entre deux extrêmes. Originaire de Brazzaville, l'artiste est un auteur-compositeur influencé par la musique hip-hop qui se fait connaître grâce à ses discours poignants et revendicateurs. En 98, Scotty Mavula intègre la formation musicale Les Tambours de Brazza, où il fait la rencontre de Freddy Massamba et avec qui il formera le duo Bolé Bantouz. Il multipliera les rencontres avec de nombreux artistes tels que Tiken Fakoli, Les Positifs Black Soul, Didi Awadi, Daraji. Fort et riche de toutes ces expériences, épaulé par des artistes comme Tiers-Monde du label Dean Records, Scotty Mavula sort aujourd'hui son premier album Entre deux extrêmes, un cocktail de rap, soul, jazz, afrobeat et conte moderne qui vient confirmer le talent de cet artiste aux multiples valeurs musicales. À la croisée des chemins entre la vieille et la nouvelle école, comme on n'en voit plus en tête de gondole, je suis un artiste, torpiste, un clown, triste, en quête permanente de reconnaissance. Et si le public avait un minimum de bon sens, il le verrait évidemment que je fais du bon sang. Mais bon, je sens que c'est pas demain la veille, j'apprends à faire sans, et j'espère avoir du crédit dans les yeux de mon enfant. Mon rap est conscient de pas vos stéréotypes. Les clics de gun, c'est pas le genre de la maison, moi je suis un shit open. Ça se ressent dans mes écrits, c'est concis mais précis. Apprécie toute la candeur du MC, la poésie urbaine dans toute sa splendeur. Le rap étouffe et le souffle, il faut le prendre ailleurs. Je viens d'ailleurs, prendre, donner tout ce que j'ai de meilleur. Moi c'est Scotty Mavula, dit l'artiste, je suis rappeur, canteur, originaire du Congo-Brazzaville. Et comme tu peux le constater, je suis en studio pour mon premier album solo qui va s'intituler Entre deux extrêmes. Et ça arrive très bientôt dans les bacs. Mavula, c'est d'un point de vue historique, le terme qu'avaient choisi les ancêtres, les miens, pour désigner Brazzaville, la capitale de la République du Congo, dont je suis originaire. Et je ressentais dans ma démarche artistique le besoin de dire non seulement mon appartenance, mais aussi toute ma profonde gratitude à cette ville qui m'a vu naître et grandir tout simplement et que j'ai dû malheureusement quitter malgré moi il y a un peu plus de 10 ans maintenant. La musique, c'est depuis toujours. Je suis né dedans, j'ai grandi avec. Il faut savoir qu'au Congo, il y a là-bas ce qu'on appelle communément les nganda. C'est des espèces de mini-bars comme ça, à ciel ouvert, implantés un peu partout à chaque coin de rue qui diffusent la musique en boucle. Et c'est comme ça toute la journée, du matin au soir. Donc forcément, ça te conditionne un peu. Pour revenir au rap, c'est par pur hasard. Ouais. En 96, je me rappelle, je suis tombé sur une cassette. C'était dans la chambre à mon frère aîné à l'époque.
Et aussitôt que j'ai appuyé sur Play, je suis tout de suite tombé amoureux de la musique que j'écoutais. C'était Supreme NTM, Paris sous les bombes, et je l'ai rodé le truc, quoi. Et même si je ne comprenais pas tout ce que les mecs disaient, j'avais au moins compris une chose, c'est que cette musique-là me représentait et que nos destins étaient similaires et que je me devais à mon tour de représenter les miens là où je me trouvais tout simplement. C'était plus fort que moi. Il en faudra du temps pour que reconnaissent mon sens ceux qui regardent. Les influences sont diverses et variées. Ça va de la rumba de chez moi au hip-hop, en passant par de la soul, du jazz, reggae, etc. Toutes les musiques j'ai toujours écoutées depuis que je suis tout petit, quoi. Et pour moi, il est inconcevable de la restreindre pour faire plaisir à une catégorie de gens, pour prétendre à une crédibilité quelle qu'elle soit. Je suis au-dessus de ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui regardent le haut, du haut de leur perchoir. C'est un album, comme je l'ai dit tantôt, très diversifié, tant dans le choix des musiques que sur les thèmes abordés. C'est un album autobiographique, par accident je dirais, parce que c'était pas du tout prémédité. J'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture, que j'écrivais ma propre histoire, raison pour laquelle je l'ai appelé Entre deux extrêmes, parce qu'il retrace bien mon parcours de l'Afrique à l'Occident, deux mondes totalement aux antipodes dans lesquels j'évolue en ce moment. Jamais je ne prendrai de gants, trahir mes convictions seules. Il y en a plusieurs, avec des artistes de différents styles. Ça va des plus connus aux moins connus. Et je peux citer entre autres Orina Mapaka, un artiste soul R&B qui a travaillé beaucoup avec plein d'artistes dans le monde, et notamment avec des artistes américains, parce qu'en ce moment il évolue là-bas. Il y a parmi les rappeurs, il y a Tchermond. Tchermond, c'est quelqu'un que je savais particulièrement sensible aux questions du tiers-monde, et comme moi je voulais évoquer un peu, je voulais raconter ma traversée du désert. Pour les guerres que j'ai connues au Congo, j'en ai connu 3. J'avais envie de m'extérioriser et c'était la bonne personne, c'est la personne qui convenait pour faire ça. Donc j'ai été le voir, je lui ai proposé le projet, il a adhéré tout de suite. Il est venu en studio, il a posé le truc et ça a donné un bon petit morceau qui s'appelle Machination et sous Turturé. Et on retrouve aussi des artistes moins connus comme, mais très talentueux, je tiens à le dire, comme Vesti, Naki Jones, Percy, Bram et plein d'autres. La liste est longue que je ne pourrais pas citer, qui sont dans l'ombre, qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice, justement. Je termine en disant que l'album est pratiquement terminé. Toute la partie enregistrement, mixage, c'est bouclé. Je viens de l'envoyer en mastering, donc je devrais le recevoir prochainement. Pour ce qui est de la date de sortie, je vous tiendrai informé sur mon MySpace. C'est Scotty Mavula et l'album s'appelle Entre deux extrêmes et ça arrive très bientôt dans les parcs. Scotty, a.k.a. Mavula, Percy, dissident jusqu'à la mort, le 7 sur Camp Nord. À la
la croisée des chemins entre la vieille et la nouvelle école. Comme on n'en voit plus en tête de gondole, je suis un artiste, torpiste, un clown, triste, en quête permanente de reconnaissance. Et si le public avait un minimum de bon sens, il le verrait évidemment que je fais du bon sang. Mais bon, je sens que c'est pas demain la veille, j'apprends à faire sans, et j'espère avoir du crédit dans les yeux de mon enfant. Mon rap est conscient, cautionne pas vos stéréotypes. Les clics de gun, c'est pas les gens de la maison. Moi je suis un chic open, ça se ressent dans mes écrits. C'est concis mais précis, apprécie toute la candeur du MC. La poésie urbaine dans toute sa splendeur. Le rap étouffe et le souffle, il faut le prendre ailleurs. Je viens d'ailleurs, prendre, donner tout ce que j'ai de meilleur. Il en faudra du temps pour que reconnaissent mon sens ceux qui regardent de haut, du haut de leur perchoir. Jamais je ne prendrai de vent. Trahir mes convictions, ce ne sont pas des mots. À nous sera la victoire. Seul dans la brume, à la seule force de ma plume, enverrai contre tous sans coup de pouce de personne. Seul, je me bats pour que mes vers sonnent. Trop de faux sont dans la course qui repartent à la source, tous sans exception. Et s'il t'est réminé, de pas test où je te sectionne, toi et ceux de ta section. Je suis une fine lame aiguisée en Afrique par un trop plein de drames. Et j'emporte les stigmates, les nègres tirent dans les pattes. Ça m'inspire le dégoût, amitié je me dévoue. Corps et âme, bien souvent je suis trahi au bout. Écrire pour exténuer le rap comme exutoire au départ. Aujourd'hui j'en suis en attendre la gloire, je garde espoir. Baisser les bras ne se fera qu'une fois le souffle rendu. C'est vendu, rien à voir avec c'est vendu. Moi c'est ma foula, une valeur sûre. Et je viens éradiquer l'imposture. Il en faudra du temps pour que reconnaissent mon sens ceux qui regardent de haut, du haut de leur perchoir. Jamais je ne prendrai de vent. Trahir mes convictions, ce ne sont pas des mots. À nous sera la victoire. Il en faudra du temps pour que reconnaissent mon sens ceux qui regardent de haut, du haut de leur perchoir. Jamais je ne prendrai de vent. Trahir mes convictions, ce ne sont pas des mots. À nous sera la victoire. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc sur cet artiste Scotty Mavula. Vous l'avez compris dans toute sa dimension. Nous n'avons pas ménagé les mots. Nous n'avons même pas eu le temps de conserver certaines images. Mais sinon, le tout était fait pour que vous puissiez comprendre que nous avons des artistes. Et j'espère que voilà, ces images ont fait plaisir à tous ceux qui kiffent donc le hip-hop sur la place de Brazzaville. Pourquoi pas et Kinshasa, hein, où nous sommes aussi suivis. Sera là d'ici le mois d'août ou septembre, voilà, pour un grand événement. Mais sinon, nous allons garder un tout petit peu le secret parce que vous aurez de plus en plus d'informations dans cette émission. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Couleur d'Afrique, c'est fini. Mais j'étais content de vous présenter cette émission. Le temps pour moi aussi de remercier cette grande équipe technique, à savoir donc Jack Malumbi, celui qui est donc derrière la caméra. En tout cas, cette petite caméra, mais qui fait des merveilles. Merci bien à toi, Jack Malumbi, pour ta disponibilité. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, Couleur d'Afrique, c'est fini. Je suis Profas Freddy Lewitt, votre homme serviteur. On se retrouve pour le prochain numéro. À suivre. Bon, en tout cas, DRTV est une chaîne où distribuée partout dans le monde. Tam spé mon pécile le baboué est un fil d'information bien mais comme ils en a Congo Brazzaville, ils ont beaucoup on a chaka mutema. Voilà. Donc le bâtiment muké donc ton assistement ezui Flesh India ingeta. Au moni na malewa ezalaka volume 1, volume 2, suite et fin malewa. Tant suite et fin et si de bolier ya bilia. Parce que sans bilia, sans bouillon, yo bolinga mingi bouillon.
100 milliards, moutako vivre. Alors, après avoir mangé, il faut que tu aies dessert. Si tu as surtout lié, tu as dessert ingeta. C'est-à-dire que tout le monde a satisfait la bilo allié, tu as dessert ingeta. Le dessert ingeta, dans un sens, il y a des chansons où ils ont malé bimarati, comme il y a Alimbonde bimarati, il y a Kakol, il y a 4 et 5 titres. Alors, on est sur renforcer 4 dans Kati. Donc, au lieu de faire un maléwa, Baba Keme, suite est fin. Quand on dit fin, ils ont faim. Alors, comme ils ont déjà faim, maintenant, tu as dessert. Après avoir mangé, tu as sur le dessert ingeta. Donc, ezui. C'est-à-dire, côté Rozulo yebité, tu as dit que ça, tu as dit le jour où tu as suite est fin ingeta. Ils ont dit que mais, c'est secret dans la Kati. Ils ont dit que la maison mère. Tu bomba na mutema.